Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Comme tous les mercredis, c'est le moment de faire un point sur les news et rumeurs de cette semaine. Et quelle semaine en l'occurrence que celle-ci, vraiment, parce que le nombre de nouveautés annoncées par Games Workshop est tout à fait exceptionnel, dont des nouveautés qui étaient très attendues par les joueurs et d'autres qui ont su créer la surprise. Par conséquent, cet épisode de news et rumeurs sera sans doute un peu plus long que les épisodes habituels, mais enfin, je me dois de survoler chacune de ces nouveautés, dont certaines effectivement ont une importance majeure. D'autres un peu moins, et on va commencer tout de suite par celle-ci, à savoir la nouveauté la moins intéressante de la semaine, mais enfin on y va pour s'en débarrasser et avancer sur ce qui est vraiment intéressant. Samedi prochain, les éléments individuels de la Deathworld Forest, le décor à thème Eldar, seront disponibles individuellement. Voilà. Mais ce n'est pas la vraie nouveauté qui sera disponible en précommande ce samedi, puisque celle-ci n'est autre que le General's Handbook 2017, un ouvrage très attendu par les joueurs d'Age of Sigmar, dont je fais partie. Voilà, donc ce nouveau livre de règles complémentaires va venir bouleverser la manière dont nous livrons bataille dans les royaumes mortels. Et ce ne sera pas la seule nouveauté, même si elle est déjà très excitante, de ce samedi. Mais pour accompagner la sortie de ce General's Handbook, il y aura aussi d'autres produits disponibles dans le même thème. À savoir, pour commencer, des cartes de War Scroll pour les armées suivantes. Les Iron Jaws, les Bone Splitters, les Sylvanet et les Beastclaw Raiders. Donc 4 armées sorties récemment, dans le Battle Tome a été refait pour la sortie des Age of Sigmar. Et si vous jouez l'une de ces 4 armées, honnêtement, je ne saurais que trop vous conseiller de précommander ces cartes, qui sont des aides de jeu, tout simplement, vos War Scroll, mais au format de cartes, cartes à jouer, ou un peu plus grandes du moins. Bref, des aides de jeu sur lesquelles vous appuyez pour vous référer rapidement aux règles de vos unités lors de vos batailles. Et honnêtement, ça simplifie vraiment la vie. Donc, je vous conseille de les précommander puisque, a priori, elles seront disponibles uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Donc, voilà, quantité limitée. Méfiez-vous. Bien. Autre nouveauté excitante, toujours par rapport à Age of Sigmar, puisque le General's Handbook nous permettra d'aligner des petits contingents alliés, des boîtes à thème sortiront, à savoir que toutes les boîtes que je vais vous montrer contiennent environ 400 points d'armée et par conséquent sont facilement intégrables dans une partie à 2000 points comme petit contingent allié. Donc là on peut voir à l'écran les Warherds, les Minotaurs si on veut plus ou moins, les Spiderfang Grots, les Slaves to Darkness qui ont déjà un start collecting, mais là ce sera une autre boîte toujours avec la même armée, les Nighthound, pareil, et enfin les Daughters of Cain. Voilà. Toutes ces boîtes, comme les boîtes Start Collecting, auront une réduction substantielle par rapport à l'achat individuel de chacun de ces kits. Donc c'est intéressant, notamment pour ce dernier, qui représentera à peu près le seul moyen de commencer une armée intégralement composée de Daughters of Cain à un prix abordable. Voilà. Attendez-vous à des réductions substantielles, si ça suit ce qu'on a pu voir avec les boîtes Start Collecting, c'est des réductions non négligeables. Sur les Start Collecting, où on est sur... oui, voilà, une économie de l'ordre de 30%. Donc peut-être que ce sera un peu moins pour ces boîtes plus modestes. Mais enfin, c'est toujours un très bon moyen de démarrer une armée. Tout ceci sera disponible à la précommande samedi. Donc un samedi assez dense. Assez dense pour Age of Sigmar en tout cas. Bon, alors... j'ajouterais qu'il y a une rumeur d'édition limitée collector pour le General's Handbook.
à prendre avec des pincettes, parce que jusque-là, c'était plutôt un ouvrage qui avait la particularité d'être très très abordable, en version softback, hein, pour plier les coups, faire tendre les coups vers le bas, et bon, par conséquent, ce serait étonnant d'en voir une version collector à prix forcément très élevé. Bon, on va passer un petit peu à autre chose qu'Age of Sigmar et aux précommandes de ce samedi, en passant à la rubrique des sorties annoncées, confirmées, mais à long terme. Et bien sûr, voilà, Necromunda reviendra bientôt, envahir nos tables de jeu. Alors ça, bon, nouveauté majeure, hein, mais je vais vraiment pas m'étendre dessus parce que j'ai fait déjà toute une vidéo à ce sujet. Vous pouvez aller la consulter sur la chaîne Planet Wargame, et je mettrai également un lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, autre nouveauté qui ravira des tas de joueurs, hein, bon, la sortie du Primarque Mortarion. Je sais, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça ressemble déjà à l'histoire ancienne, mais c'était seulement lundi dernier, hein, enfin mercredi dernier, pardon, au soir, hein, que cette figurine splendide a été révélée. Hein. Donc magnifique. Il se peut que je fasse une vidéo séparée pour traiter spécialement des nouvelles sorties d'Esgard, puisque la vidéo de teaser de Warhammer TV qui nous révélait Mortarion contient pas mal de petits indices et éléments intéressants qui semblent indiquer de futures sorties pour la Death Guard à Warhammer 40 000. Donc ça mérite une vidéo à part, peut-être parce que il y a vraiment matière à décortiquer cette vidéo et en tirer beaucoup de conclusions. Ok, autre nouveauté à long terme. Voilà, le Chapter Approved pour cette année a été annoncé. Hein, donc, apparemment, chaque année, on aura une nouvelle édition de Chapter Approved qui sera un complément au livre de règles de Warhammer 40 000 en 8e édition. Hein. On aura chaque année une sorte de mise à jour de cet ouvrage qui sera à la fois une extension, si l'on veut, hein, des règles de base de Warhammer 40 000, en même temps une sorte de patch apparemment pour corriger des petits bugs ou dysfonctionnements, surtout pour le match play et le match play à haut niveau, hein, le jeu de tournoi. Donc bon, parmi les petites nouveautés annoncées, l'application de la règle objectif sécurisé pour les troupes de chaque armée. Bon, ça rappellera des souvenirs aux joueurs des éditions antérieures. Voilà, des nouveautés par rapport au fait de commencer ou pas après avoir déployé son armée en premier. Bref, quelques menus changements comme ceci, ainsi que de nouveaux scénarios. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pour décembre quand même. Hein. Alors, on va passer pour finir à la section Rumor Engine. Hein, comme chaque semaine, voilà, je vous affiche à l'écran le Rumor Engine. Et je dois dire que, comme pour les semaines passées, celui-ci, non, je ne peux pas me vanter d'avoir directement une intuition qui me permette de dire, voilà, ce sera ça et pas autre chose. Mais j'ai décidé de m'imposer à moi-même une sorte de règle et je vais tâcher de m'y tenir, à savoir que quoi qu'il arrive, je fais une conjecture précise, hein, je dois dire ce que c'est selon moi, et peu importe, je vais tâcher de m'y obliger. Bon, il s'agit de toute évidence d'un petit assortiment de potions suspendues. La première chose qui me vient à l'esprit en voyant cela, c'est que ça ressemble beaucoup au bâton du nécromancien à Age of Sigmar. Donc on a vraiment l'impression d'une figurine au look assez similaire. Ce pourrait être une sortie de la faction Death en rapport peut-être avec Shadespire, hein, le mini-jeu qui sort à la fin de l'année et qui semble être un peu voilà, l'univers qui vient se mêler à la faction Death à Age of Sigmar de plus en plus. Ça pourrait être cela.
Mais en même temps, je doute qu'on assiste vraiment à des sorties Death prochainement. Et on n'a pas vu cette figurine dans les rumeurs par rapport à Shadespire. Donc, il s'agit sans doute pas d'un nécromancien. Je dirais qu'avec la déferlante de sorties Nurgle qui s'annonce, pour 40K avant tout, et un peu pour Age of Sigmar peut-être, il est possible que ce soit lié également. Il est possible que ce soit lié également. Mais ça a un look quand même résolument médiéval fantastique. Hein. Bon, je dirais qu'il s'agit peut-être d'une sortie polyvalente Age of Sigmar et Warhammer 40 000, parce qu'on assistera à la sortie de Nurgle sans doute dans les deux univers à intervalles très rapprochés, avec quelques figurines communes peut-être, notamment du démon. Ce serait intelligent commercialement de la part de Games Workshop, là. Et je doute que l'on voit là un élément du nouveau Grand Immonde, bien sûr. Néanmoins, je me rappelle qu'il y a dans le fluff un Grand Immonde particulier qui fait des... Enfin, qui est un peu, voilà, laborantin à ses heures perdues, dira-t-on. Un peu laborantin, il a tendance à, voilà, il se trimballe sur le champ de bataille, monté sur un palanquin composé de Nurglings, et il, voilà, bricole des potions, des choses comme ça, il verse un peu dans l'alchimie, bref, il cherche à créer de nouvelles maladies. J'ai oublié son nom. Je le google en direct, mais je dirais qu'il s'agit de cette figurine. Il s'agit de cette figurine. Voilà. Google. Voilà. Coup de carte, quelque chose comme ça. Ah, bon. Le Grand Immonde qui fait des potions. Voilà, il s'agit de ça. Bon, c'est ma spéculation. Ouais, sans aucune retenue, quoi, sur ce Rumor Engine. Bon, on verra. J'ai planté le drapeau, et on verra si l'avenir me donne raison ou pas. N'hésitez pas, surtout, à dire dans les commentaires ce que vous pensez voir à travers de cette image et ce plan très rapproché. Et on verra le jour J qui avait eu la juste intuition. Bon, semaine très dense. J'ai à peine survolé toutes ces informations, mais j'ai fait une vidéo par ailleurs sur le General's Handbook que vous pouvez aller consulter. J'ai fait une vidéo sur Necromunda que je vous invite également à aller regarder si ça vous intéresse. Et je compte bien faire une petite vidéo quand même sur le teaser de Warhammer TV pour les sorties Nurgle, parce qu'il nous en apprend plus que la simple sortie de Mortarion. Donc, voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, de bonnes sessions peinture et de bonnes parties. À bientôt.